Chers amis, là, j'ai envie de poser une grande question, à savoir quel est le devenir de la France? Quel est le devenir de la France? Parce que en observant ce que font nos politiques, en les écoutant, et comme Elisabeth Borne a dit récemment la semaine dernière que être patriote, c'est être européen. Je me dis, mais la France, alors dans tout ça. Donc, nos politiques que nous avons élus, qui sont censés nous représenter, nous Français, en fait, ne veulent plus de la France. Pour moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Énormément. Est-ce qu'on doit juste faire table rase, oublier notre histoire, oublier notre culture, oublier nos traditions, notre religion, oublier enfin tout ce qui fait qu'on est français, une vieille nation, c'est vrai, on est un vieux pays avec une histoire très longue et très chargée, mais est-ce qu'on doit justement balayer tout ça au profit d'une Europe qui nous ressemble de moins en moins, qui ressemble à rien d'ailleurs, avec une empreinte américaine de plus en plus profonde, avec tout ce qui se passe avec le wokisme, etc. Enfin, ça va à un autre degré, à un autre niveau. Donc, est-ce qu'on doit balayer tout ça? Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Est-ce que vraiment la France va disparaître? Voilà, j'ai tout un tas de questions. Donc, je pose la question et puis bien, on va voir la réponse que j'obtiens. Et puis, peut-être que je vais commencer par un tirage et peut-être que je ferai après une canalisation selon les réponses là que je vais obtenir dans le tirage. On va voir ce que ça donne. Alors, je me concentre sur ma question. Quel est le devenir de la France? Je demande là-haut, est-ce qu'il me montre, est-ce qu'il me envoie les messages, les réponses claires et précises? C'est pas trouvé. On a la table. Est-ce que la cuisine française, est-ce que la gastronomie va résister? Bon, bah alors pour l'instant, on peut pas dire que ça commence très bien. Je vois que l'héritage est là, mais il y a des discussions sur l'héritage, hein. On en est là, quoi. On en est là. Les gouvernements, c'est fou ça. C'est fou. Bon, on a la ruine et on a la France. Donc, bon, voilà. Et puis la France, là, on va voir, mais c'est plutôt, la France est plutôt bloquée. Et la France, elle est en train de traverser une phase qui est inscrite dans sa destinée, quoi. Hmm, malheureusement, on va voir. Mais là, c'est ce que là-haut on me dit, c'est qu'il y a même des discussions sur ce qu'est la France et sur l'héritage de la France, sur la culture. Vous voyez, l'héritage, c'est ce qu'il y avait avant qu'on veut transmettre.
aux générations suivantes, et ben, il y a même des discordes là-dessus. C'est quand même fou, hein? On n'est même plus d'accord sur ce que représente la France, sur les valeurs de la France, sur l'histoire de la France et sur ce qu'on veut transmettre. C'est dingue ça. Oh là 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 là. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un désir de détruire en fait cette culture-là. Excusez-moi le téléphone, je reviens. Alors, je reprends, excusez-moi, j'ai dû prendre un appel. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a vraiment, vous voyez, avec la trahison, l'infortune sur l'héritage, il y a vraiment cette volonté de détruire, en fait, de détruire notre héritage, de détruire nos valeurs, nos transmissions, nos coutumes, pardon, notre religion, enfin tout ce qui fait, ce qui a construit la France. On voit qu'il y a vraiment un désir là d'anéantir. Ouais. Alors pour moi, très souvent, c'est cette carte-là, pour moi, généralement, elle représente, les États-Unis, dans ma sensibilité et selon les tirages et on voit qu'en fait, là, vous voyez, on a donc pour moi les États-Unis, là, le pays, au-delà de de l'océan ou de la mer. Il y a vraiment cette volonté. Enfin, pardon, il y a vraiment un courant qui vient de l'étranger, qui vient de l'autre côté de la mer, voyez? Avec toutes les informations, avec toutes les, vous voyez, on a le livre, on a internet, on a les ordinateurs, on a donc toutes ces technologies-là, toutes ces nouvelles technologies, en fait, de qui viennent de l'étranger, de l'autre côté de la mer, en fait, sont imposées à la France puisqu'on a là, on est dans la contrainte, on est dans la soumission. Ah bah, dites donc, j'ai bien fait de poser la question. Aïe, 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 il y a déjà 2 lignes et pouf, 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 pouf. Allez, bon, allez, je vais en poser une troisième. Mais et là, avec la longue vue, c'est aussi une autre façon de voir les choses, une autre vision du monde, une autre façon de voir, en fait, hein, que qu'on nous impose. Ouais, ça vient bien de l'étranger. Voyez, il y a même la perte de la paix, hein, la perte de la paix. Coupure sur le travail, coupure sur notre façon de travailler aussi, sur la fin de nos entreprises.
voyez, on n'a que 4 lignes, il y a déjà les cartes les plus négatives, les plus violentes qui sont sorties. C'est quand même pas rien, quoi. Vous savez ce qui me vient là, je l'ai pas lu le livre, j'avais juste vu une interview de l'auteur dont j'ai oublié le nom, j'ai pas la mémoire des noms, vous m'excuserez, mais c'était La fabrique de crétins. Mais j'ai pas lu le livre et en fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est le plan, quoi. C'est le plan, une fabrique de crétins où on ne réfléchit pas, on nous empêche de réfléchir, on ne veut pas qu'on réfléchisse, on veut pas, hem, je sais pas pourquoi, là, en voyant ça, c'est ce qui me vient. Et il y a un côté, en fait, où, plus on sera bête, plus ça sera facile pour eux, ce qui est logique. Mais du coup, ils mettent tout ça en place pour que ça arrive. Et moi, ce que j'ai peur, c'est ce qu'ils sont capables de faire pour y arriver, en fait. Parce que cette carte, elle a plusieurs, significations. C'est la communication, c'est aussi le médical. Donc qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec, dans ces 2 domaines-là pour justement nous nous enlever notre capacité de réflexion, de nous exprimer, de comprendre, parce que là, vous voyez, la France, elle est là, mais voilà ce qui va devenir, quoi. Puis à côté, on a ça, 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 voyez? Donc la situation catastrophique qui se dégrade malgré tout, encore jusqu'à perte totale, jusqu'à ce qu'il y ait plus rien, quoi. C'est très violent, c'est très, très violent, c'est très violent. Mais avec toujours des paroles, voyez, avec là les présents, là les cœurs, c'est pour notre bien, en fait. Arrêtez de penser, messieurs, dames, ça vous fatigue. Laissez-nous penser pour vous, hein. On va penser pour vous, vous regardez la télé, vous mettez dans le canapé, vous regardez la télé et nous on gère tout le reste, hein, messieurs, dames. Ne vous fatiguez pas trop, arrêtez de réfléchir. Et je pense aussi qu'il va y avoir, des changements profonds, négatifs, bien sûr, malheureusement, dans l'éducation nationale dans les prochaines années. Où là, ça va vraiment être une fabrique de crétins. Ça veut dire que si les parents ne sont pas extrêmement vigilants, et ben, les enfants qui vont sortir du système scolaire vont vraiment être des crétins. Ça sera pas de leur faute parce qu'on leur aura pas enseigné, on n'aura pas partagé le savoir, mais c'est voulu, c'est voulu. Allez, je vais mettre juste une dernière ligne pour le fun, parce que c'est le fun, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe.
Allez, juste ouais, coupure sur l'intelligence. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant, en fait. Coupure sur le savoir, coupure sur l'intelligence, coupure sur les livres, sur l'éducation, sur tout ce qui est culturel, coupure sur le savoir. Oui, là, je vois rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là. Bon, allez, il me reste juste une ligne à faire. Mm. Bon, là, c'est évident, hein. Il ne nous dit pas tout. Il ne nous dit pas tout. Là, on a l'Union européenne et le serpent. Donc, si vous lisez les mots qui sont écrits sur la carte, je ne sais pas si vous voyez union et ennemi. Donc, voilà. Quand je pense qu'il y a des années en arrière, j'étais à fond pour l'Europe. Dans les années 90, j'y croyais, mais j'y croyais tellement. La vision que j'avais, je me disais, mais oui, il faut qu'on ait une Europe très forte pour pouvoir lutter à égalité avec les États-Unis d'Amérique, avec enfin, le bloc américain, avec le bloc asiatique. Il faut que l'Europe au milieu soit, et le bloc en dessous du Moyen-Orient. Je me disais, il faut que l'Europe se construise et soit forte pour agir sur un pied d'égalité avec les autres puissances et avec la Russie qui a des ressources naturelles extraordinaires. Ça faisait ça rajoutait de la force à l'Europe, vous voyez? Eh ben non. Eh ben non. Mon Dieu que j'ai été naïve. Mon Dieu que j'ai été naïve. Aïe, 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 quelle gifle, mais quelle gifle. En tout cas, pour la France, on ne peut pas dire que la France est un avenir très réjouissant. Vraiment pas. Vraiment pas. Et je pense que il va nous falloir énormément de courage et d'engagement, chacun d'entre nous, pour... alors, je reviens, excusez-moi. Donc, je disais qu'il va nous falloir beaucoup, beaucoup de courage et surtout d'engagement pour lutter contre tout ça, pour vraiment lutter contre tout ça. Heu,
Et il y a des choses qu'on peut faire, hein, et je me souviens d'une canalisation que j'avais faite il y a quelques mois en arrière, où le conseil des guides, c'était de nous instruire, d'apprendre, de lire, d'être beaucoup dans la lecture, dans la formation, moins dans l'information, multimédia, médias, mainstream et cetera, mais dans la formation, c'est-à-dire de nous former, d'apprendre. D'apprendre, d'apprendre et de lire, de lire, de lire. Parce que la culture, justement, le fait de savoir, quand on sait, on est moins manipulable. Et je pense que ça va nous demander une vigilance toute particulière pour éviter que tout ça se produise. Et on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui vient de l'étranger et notamment des États-Unis. Moi, j'ai toujours connu, j'ai 51 ans, j'ai toujours connu les séries américaines à la télévision, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec, alors, ben, écoutez, tout de suite, ça me vient pas. Qu'est-ce qu'on avait comme série américaine? Bon bref, vous voyez, dans les années, 70, 80, 90, plus la musique, donc on a ma génération a été bercée avec la culture américaine, hein. Même si on est français, on voyait plus de séries américaines à la télé que de séries françaises. C'était déjà une chose, c'était déjà un gros, un gros impact qu'ils avaient sur nous, mais maintenant ça a un autre niveau, à un autre degré et on n'est pas obligé d'accepter. Je pense qu'il faut vraiment revenir à notre histoire et à notre culture. Vous allez me dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous avez tout à fait le droit et vous pouvez l'exprimer de façon respectueuse dans les commentaires, bien évidemment, mais moi je ne suis pas d'accord pour nommer, par exemple, un établissement scolaire Martin Luther King. Je suis désolée, ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre histoire. On a suffisamment de grands hommes en France pour nommer nos établissements scolaires. On a suffisamment de grands noms en France pour nommer nos rues, nos places dans les villes. On n'a pas besoin d'importer des noms de personnages certes importants dans l'histoire américaine, par exemple, hein, mais c'est leur histoire. C'est leur histoire. Est-ce qu'ils ont, à votre avis, un établissement, une université ou un établissement Simone Veil chez eux, à votre avis? Je pense pas. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, dites-le moi. Et tout ça pour dire, et c'est ce que les guides me disaient il y a quelques mois en arrière, vous pouvez retrouver la canalisation que j'avais faite, c'est vraiment de revenir en fait à notre, à nos connaissances, à la connaissance, à la lecture. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on limitera les dégâts et qu'on évitera que se matérialise ce plan-là. Et notre jeunesse est extrêmement sensible en ce moment, encore plus en ce moment qu'il y a quelques années en arrière. Et il faut faire extrêmement attention et il faut vraiment encourager notre jeunesse à lire et enseigner et avoir le courage d'enseigner notre histoire, notre culture. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux autres cultures, bien évidemment que si, mais là, c'est un tirage sur la France, sur le devenir de la France. Et la France, il y a un gros plan là qui est déjà enclenché, qui est déjà mis en place pour nous faire disparaître. Donc, si on ne fait rien, c'est clair qu'on va disparaître. Déjà, vous verrez dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sera plus que l'ombre, un vague souvenir de ce que la France et les Français étaient. Ça va aller très, très vite.
très très vite. Mais on n'est pas obligé d'accepter cela comme une fatalité. Absolument pas, absolument pas. Mais c'est notre job. C'est à nous d'être engagés à garder notre pays, à garder notre culture. Et ça ne veut pas dire prendre les armes, c'est par la culture, par le savoir, par la formation, par l'intelligence. Parce que malheureusement, s'il faut prendre les armes, ben, on les prendra. Mais ça, c'est que la dernière, quand on n'a plus le choix. Il y a beaucoup de choses à faire avant pour éviter d'en arriver là, justement. Enfin voilà, voilà ce que je reçois comme information. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la France et est-ce que vous vous sentez, vous, capable de vous engager pleinement dans justement, je dirais, ce sauvetage? Hem, Parce que les forces de l'étranger, et peu importe lesquelles, sont très, très puissantes et elles sont très destructrices, très destructrices. Et on a aussi ce gros problème là depuis, depuis quelques années maintenant. La France est détestée dans une grande partie du monde. On est détesté. La France est détestée dans une grande partie du monde et ça, c'est très, très, très dommage. Très, très dommage. Beaucoup de mal a été fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de laisser les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Merci de laisser pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pardon, pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt. Profitez bien, amusez-vous. Profitez de la vie, entourez-vous des gens que vous aimez, faites ce qui vous fait plaisir et lisez, lisez, lisez. Renouez avec la culture, renouez avec nos origines et partagez, partagez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!